Il n'y a pas de recherche sans théorie. Donc la théorie, c'est vraiment le tout premier pas dans la recherche. Et on le voit ici dans le schéma. C'est vraiment à partir des théories que toute la recherche va se produire. Alors les théories, qu'est-ce que c'est? Ce sont des idées qui proposent des liens entre des variables. Et par exemple, dans le cadre de notre cours, c'est une théorie qui expliquerait les causes du préjugé. Nous en avons vu plusieurs dans les sections de cours précédentes. On a parlé de la théorie psychodynamique, de la théorie cognitive, de la théorie évolutionnaire. Donc, chacune de ces théories va proposer un lien causal différent parce que les explications qui sont proposées sont en fait des explications différentes. Donc, si la théorie propose des liens entre différentes variables, qu'est-ce qu'une variable? Eh bien, une variable, c'est une caractéristique sur laquelle les gens vont différer soit entre eux, soit dans le temps. Si je prends l'estime de soi, par exemple, je peux contraster les personnes qui sont hautes en estime de soi aux personnes qui ont une estime de soi plus faible. Ou je peux comparer une personne à un temps t à un moment où son estime d'elle-même est mise à mal, à un temps t1 à un moment où son estime d'elle-même est plutôt valorisée. Donc une variable, c'est bien, ça dit bien ce que ça veut dire, cela varie, soit entre les individus, soit au sein d'un même individu dans le temps. Alors, d'où elles viennent ces théories? Alors évidemment, elles ne sont pas tirées de notre pouce, elles viennent de quelque part, ces théories que l'on va élaborer. Elles viennent tout d'abord et principalement des résultats qui sont issus de recherches antérieures. Donc c'est pour cela qu'en fait une grosse partie du processus de recherche repose sur la lecture des articles empiriques ou théoriques qui précèdent la recherche, donc les articles antérieurs, les travaux scientifiques antérieurs. Donc ça c'est la première source en fait de développement des théories. La deuxième source, ce sont les observations, les expériences que les chercheurs peuvent faire par eux-mêmes, certainement dans le domaine social. Si je me trouve au milieu d'une manifestation, eh bien je vais peut-être observer des choses qui vont me donner des idées qui me permettront d'élaborer une théorie, tout en gardant un œil, bien évidemment, quand j'élabore ma théorie sur les théories antérieures et sur les explications antérieures qui peuvent être données au comportement. Donc les expériences, les observations des chercheurs, et puis ça peut être de simples spéculations. Je peux spéculer sur le fait que deux variables pourraient être liées l'une avec l'autre, même si je n'ai ni de la théorie la théorie antérieure qui peut soutenir cette idée, ni une observation particulière que j'aurais pu faire par rapport à ces variables. Donc on voit que les théories peuvent provenir de différentes sources. On aura en général plus confiance dans une théorie qui est basée sur des théories, des articles scientifiques, des travaux antérieurs, et en général le développement théorique il repose là-dessus. Donc si vous devez écrire un mémoire, à un moment, un travail de fin d'études, on va vous demander de lire des travaux, des théories antérieures et d'élaborer à partir de ces théories vos propres hypothèses. Et donc c'est bien là qu'on en vient au concept d'hypothèse. Les théories doivent être testées par le biais d'hypothèses, et les hypothèses vont être mises à l'épreuve au travers de la recherche. Donc on a la théorie se divise en une série d'hypothèses, et ce sont ces hypothèses que l'on va tester au travers du processus de recherche.